Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on fait un menu responsive avec les langages HTML, CSS et JavaScript. Un menu responsive, c'est un menu qui s'adapte à tous les écrans, que ce soit un PC fixe, que ce soit une tablette ou que ce soit un téléphone portable. Voilà, ce qu'on va d'abord faire, c'est la structure HTML. Donc là, dans un dossier menu responsive que j'ai ouvert avec Visual Studio Code, j'ai créé un fichier index.html. Mon raccourci pour avoir la structure HTML qui se fait toute seule, c'est le point d'exclamation avec la touche tabule. Voilà. Là, j'ai ma structure qui s'est mise automatiquement. Ensuite, dans le title, je vais mettre comment créer un menu responsive. Ensuite, dans mon body, je vais ouvrir la balise nav et je vais lui mettre la classe navbar. À l'intérieur de cette nav, je vais mettre le logo de mon site ou le nom de ma marque. Pour cela, j'ouvre une div. Je vais lui donner la classe logo. Et je vais mettre le texte, mon entreprise. Ensuite, je vais créer une liste, la liste des liens de mon menu. Cette liste, je vais faire une liste non ordonnée. Je vais ouvrir une balise UL à laquelle je vais donner la classe navlinks. Pour mon site, vous pouvez créer autant de liens que vous le souhaitez. Ici, je vais en mettre 4 pour la vidéo. J'en mets 4 à l'intérieur duquel je vais mettre le lien de la balise A. Pour mon premier lien, je vais dire que je vais l'appeler accueil. Le deuxième, je vais l'appeler à propos. Alors, le troisième, service. Et le quatrième, contact. OK. Donc là, si je sauvegarde et que je regarde à quoi ça ressemble, ici sur la gauche, vous avez le logo, mon entreprise et les 4 liens qui s'affichent. Donc on est bien d'accord que ce n'est pas très joli, donc il va falloir que je design un peu plus mon menu avec du CSS. Donc je vais créer un fichier de style CSS, je vais mettre le lien de ce fichier dans mon fichier HTML. Hop, et je vais créer mon fichier. La première chose que je vais faire, c'est réinitialiser les marges. Donc, pour toute ma page, toutes mes pages,
je vais mettre le margin à 0, le padding à 0, et je vais aussi mettre mon box sizing en border box. Ici, donc là on voit toutes les manipulations que je viens de faire maintenant. On va s'occuper de la classe navbar, donc de ma div nav. Donc dans ma div navbar, déjà je vais lui mettre, je vais dire que c'est en display flex déjà. Je vais faire un display flex. Je vais mettre de l'espace entre les deux éléments. Je vais faire un space between. Je vais les aligner. Et je vais mettre un background color, une couleur d'arrière-plan. Alors, qu'est-ce que je pourrais mettre? Quelque chose de plutôt sombre. Alors, c'est peut-être un peu trop sombre. Je vais mettre un truc un peu plus clair, comme ça. La couleur d'écriture, je vais la mettre blanche, puisque j'ai mis un fond sombre. Et puis, je vais mettre un padding. Et voilà ce que ça donne. Alors par contre, là j'ai mis un space around, mais je crois que je vais mettre un space between. Voilà. Du coup, on a bien le nom de la marque qui est complètement à gauche. Et les liens qui sont sur la droite. Donc ils sont espacés comme ceci. Ensuite, on va s'occuper du logo, c'est-à-dire le nom de la marque. On passe à la classe logo. Ici, je vais mettre un petit commentaire, nom de la marque. Hop. Et je vais changer la taille de l'écriture parce que je trouve que c'est un petit peu petit. Donc, pour la taille de l'écriture, c'est font size. Et je vais lui mettre 1,5. Voilà. C'est un petit peu mieux. Ensuite, on va s'occuper, de la liste non ordonnée qui s'appelle navlinks. Alors, la classe navlinks, donc c'est la liste des liens de mon menu. On va lui dire qu'on va enlever les petites bullets blanches qui sont sur le côté gauche des liens. Donc on va lui dire qu'on met liste style none. Hop, c'est parti. On va mettre un display flex. Donc du coup, elles apparaissent de manière automatique alignées. On n'a pas besoin de faire un flex direction pour l'instant. Et un espace entre les liens, donc un gap, que je vais mettre à RM. Voilà. Donc là, on ne voit pas très bien, parce que les liens, pour l'instant, j'ai pas encore agi dessus.
Donc il reste avec une couleur qui est un peu illisible. Ce que je vais faire maintenant, justement, je vais m'occuper de ces fameux liens. Donc là, les fameux liens, les A, eh bien, ils sont dans la classe Navlinks. Donc je vais m'occuper des liens. Alors, lien de navigation. Et donc, ils sont dans la classe Navlinks. Et ce sont les liens A. On va leur dire, on va leur donner une couleur pour qu'ils soient plus lisibles. On va mettre la même couleur que pour la marque. Je vais mettre une couleur blanche. Ah, tout de suite, c'est beaucoup plus clair. On va enlever le petit trait, l'underline qui est en dessous des liens. Donc pour ceci, on va enlever le texte Decoration. Voilà, on peut se dire, voilà, j'ai mon menu, c'est fini. Maintenant, je vais dans mon fichier index.html. Il ne me reste plus qu'à mettre mes liens. Alors, je ne connais pas le nom de vos pages, mais ça peut être index.html. Ici, ça peut être about.html, etc. Mais qu'est-ce qui cloche? Qu'est-ce qui pourrait clocher? Eh bien, on va regarder cette page de plus près. Ici, sur grand écran, ça pose pas trop de problèmes. C'est lisible, c'est à peu près propre. Maintenant, quand je fais un clic droit et que je fais inspecter, je peux changer la taille de ma page. Et là, si je rétrécis mon écran, jusque-là, ça va à peu près, vers 500 pixels, ça va à peu près. Mais quand je diminue, alors là, c'est vraiment moche. Ça veut dire que mon menu n'est pas responsive. Alors qu'est-ce qu'on voudrait? On se dit, pourquoi ne pas mettre les liens de mon menu en colonne, en bas? Ça serait plus simple, tout simplement. Alors, pourquoi pas? C'est ce que je vais faire. Donc là, ici, dans style CSS, je vais rajouter un Media Queries. C'est-à-dire que je vais adapter mon CSS à la taille de mon écran. Et là, je vais mettre un Media Queries. Et je vais dire, jusqu'à 500 pixels. Donc je vais mettre un max width à 500 pixels. Je vais dire, du coup, mes navlinks qui sont ici. Ils vont se mettre en colonne. Du coup, là, je vais bien mettre un flex direction en colonne. Ensuite, je vais leur mettre toujours le même background color qu'il y a dans le menu, parce que du coup, s'ils partent en colonne en dessous, il faudrait quand même qu'ils aient aussi la même couleur de fond. Ah, ça ne me l'a pas pris. Voilà. Et puis, je vais essayer de faire en sorte que ce soit du côté gauche de mon écran. Donc du coup, je vais mettre une position absolute. Je vais dire que sur la gauche. J'ai pas mis comme il faut, donc voilà. La distance du haut, je vais lui mettre 60 px. Et
Je vais lui mettre une largeur de 100% pour que ça fasse plus joli. Et un padding de 1 ici. Donc voilà, je retourne sur ma page. Donc on refait inspecter. Là, tant qu'on n'est pas arrivé à 500px, hop, on reste toujours avec le logo et les liens alignés. Et là maintenant, hop, comme vous pouvez voir, il passe en dessous dès qu'on arrive à 500px. Alors par contre, ici, pardon, je vais mettre 50px. Je refais ma manipulation et hop, tout est bon. Bon, c'est bien tout ça, mais bon, ok, ben là, sur un menu de téléphone, j'ai tout bien qui s'affiche. Maintenant, ce que je voudrais, moi, c'est que sur mon téléphone portable, mes liens n'apparaissent pas en permanence, mais qu'ils n'apparaissent que si je clique sur un bouton. Le fameux bouton burger qu'on trouve sur tous les téléphones portables. C'est le bouton de menu. Et ben on va le créer, ce bouton de menu. Hop, c'est parti. Donc ici, je reviens dans mon fichier HTML et je vais créer un menu burger. Donc là, je vais faire un petit commentaire. Menu burger. Hop. Et je vais ouvrir une classe burger. Donc je vais ouvrir une classe, une div avec la classe burger, à l'intérieur duquel je vais mettre 3 traits, parce que mon burger va être constitué de 3 traits. Donc voilà, j'ai bien mon menu burger que je viens de créer. Donc j'enregistre tout ça, je vais voir sur ma page, et là pour l'instant, on voit bien que le menu burger prend de l'espace, puisque tous les liens se sont décalés, mais il n'apparaît pas. Donc il va bien falloir que je lui donne un style à ce menu burger. Alors on va se préoccuper des fameux spans. On voudrait qu'ils soient visibles. Donc je vais dans mon fichier CSS, donc les spans font partie de la classe burger, je vais dans mon fichier CSS. Là, je vais mettre menu burger. Ma classe burger et les spans. Je vais leur mettre une couleur. Je vais leur mettre une couleur blanche. Voilà. Et puis, je vais leur mettre une hauteur et une largeur. Donc, la largeur, hop, voilà. Maintenant, on va s'occuper de ce qui contient ces spans, donc la classe burger. Je vais le mettre en display flex. Moi, je veux que mes spans apparaissent en colonne, donc je vais mettre une flex direction. Colonne. Et là, on voit que mon petit menu burger apparaît. Les 3 spans sont collés, mais ils sont bien là. Alors, pour éviter qu'ils soient collés, eh bien, je vais leur mettre un petit espace. Donc je les ai espacés de 4px entre eux.
Je pourrais éventuellement les arrondir un peu, hein, en leur mettant un border radius. Bon. C'est très peu visible, hein, mais bon, c'est un peu plus joli. Là maintenant, ben, c'est bon. J'ai tout ce qu'il faut, sauf que quand je passe ma souris dessus, ben, on n'a pas l'impression que ce soit un lien que l'on devrait cliquer. Donc pour cela, je vais rajouter dans ma classe Burger un cursor pointer. Et là, quand je passe ma souris dessus, ben, c'est tout ok. Hein. Voilà, j'ai bien mon pointeur qui m'indique que c'est un lien cliquable. Donc voilà, j'ai mon bouton Burger, mais là, il s'affiche tout le temps. On est bien d'accord. Moi, bah, je veux qu'il s'affiche uniquement quand on va être sur un menu de téléphone. Alors comment on fait ça? Eh bien c'est tout simple. Donc là, je ferme ma fenêtre et je vais retourner dans mes Media Queries. Alors avant d'aller dans les Media Queries, ce que je veux faire, c'est qu'ils n'apparaissent pas en règle générale. Donc au lieu de mettre un display flex ici, je vais mettre un display none. Hop, il a disparu. D'accord. Maintenant, moi, je veux qu'il réapparaisse quand mon écran a une largeur qui est inférieure à 500 px. Donc, comment je fais? Eh bien, je vais aller dans mes Media Queries, je prends ma classe Burger et je lui dis, ben voilà, Burger, là, en dessous de 500, ça y est, il apparaît. Je vais tester. Hop. Inspecter. Je diminue. Et poum! Ah ben oui, en dessous de 500, j'ai mon burger qui apparaît. Par contre, quand je clique dessus, il ne se passe rien. Et j'ai toujours mes liens qui sont ici. Ils sont toujours là, mes liens. Et bien là, on va être obligé de rajouter une classe à mes liens pour que quand on clique dessus, ça apparaisse ou ça disparaisse. On va utiliser du JavaScript. C'est parti. Tout d'abord, on va s'occuper de mes navlinks. Donc mes navlinks apparaissent tout le temps pour l'instant. Donc ici, là, j'ai mis une flex direction. Mais ce qu'il faut que je fasse, c'est que je dise que en dessous de 500 px, eh ben, ils n'apparaissent pas. C'est par défaut, ils n'apparaissent pas. Donc là, si je reprends mon fichier et que je fais inspecter, bon bah je diminue et ils n'apparaissent plus. À moins de 500 px, il n'y a plus que mon menu burger qui apparaît. Mais mes liens, par défaut, n'apparaissent pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais leur rajouter une classe. Je vais leur dire, ok, ben mes navlinks, si je leur mets la classe active, eh bien, à ce moment-là, c'est seulement à ce moment-là que ils vont apparaître. D'accord. Maintenant, pour que ça fonctionne, eh ben, il faut que je passe par du JavaScript. Donc, je vais créer mon fichier JavaScript index.js. Dans mon fichier index.html, je vais appeler ce fichier. Et je vais lui mettre le lien de mon fichier. Ici. Hop. index.js. Et je retourne dans mon index.js. Alors, la première chose, c'est que je vais aller sélectionner ma classe burger. Parce que dans mon index.html, on a bien la classe burger. C'est mes 3 spans. C'est mon burger. Donc, je vais aller prendre
une constante que je vais nommer burger et je vais aller prendre dans le document, je vais aller chercher tous les éléments qui ont la classe burger. Ensuite, je vais aussi aller chercher tous les éléments qui ont la classe navlinks et je vais leur donner un nom. Hop, je vais les caser dans une constante qui ça va s'appeler nav. Donc, pareil, hein. Hop, je vais faire un query selector et je vais prendre l'élément qui a la classe navlinks. Alors, navlinks, j'avais mis un petit tiret. Voilà. Donc maintenant que je suis allé sélectionner ces éléments que je leur ai donnés, je les ai rangés dans une constante, eh bien je vais agir sur la classe burger, c'est-à-dire sur mon burger. Alors ce qu'on va faire, c'est que on va écouter l'événement click, c'est-à-dire quand on clique sur l'élément de classe burger, donc un add event listener. Voilà. Ici, là, je vais bien écouter mon événement click. Et si, effectivement, on clique dessus, alors on va faire cette action. Eh bien, on va prendre la classe nav. Et quand on va cliquer dessus, ça va changer sa classe. Soit ça va ajouter la classe active, et donc le menu, les liens du menu vont apparaître, soit ils disparaîtront. Maintenant, on va voir ce que ça donne. Donc je vais faire inspecter, je vais réduire ma fenêtre. Bon, ça y est, là j'ai mon menu, et quand je clique dessus, oh, c'est un miracle. Tout s'ouvre, et quand je clique dessus, et ben voilà, ça se ferme. Ça y est, vous avez un menu responsive. Maintenant, si vous voulez aller un peu plus loin, quand vous aurez fini votre site et que vous voudrez le mettre en ligne, il vous faudra un hébergement et un nom de domaine. Personnellement, j'utilise Hostinger. Au cas où, je vous mets un lien de parrainage dans la description. Si le tuto vous a plu, merci de liker et de vous abonner parce que ça aide énormément ma chaîne. Je vous dis à bientôt.